rapport au temps moderne où tout va très vite et informatisé, quelle école pourrions-nous conseiller au mieux pour nos enfants? Il y a deux scénarios. Il y a le scénario d'un juif classique qui normalement doit faire les deux. Il doit étudier, travailler, mais en donnant la présence à l'étude. Et on va dire, on a la tribu de Lévi, la tribu d'Issachar, et chaque personne dont le cœur le pousse à se consacrer à l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle on va essayer d'encourager au maximum. Alors d'abord, évidemment, ça dépend de l'enfant. En général, Lionel, tu es d'accord avec moi, on voit très jeune. En général, on voit assez jeune un enfant qui a certaines prédispositions ou pas. Donc d'abord, quand tu vois qu'un enfant, oui, il a la volonté, il a l'envie, et il a la tête qui va avec, bah évidemment que tu vas lui donner le maximum de cartes en main, tu vas l'envoyer à l'Eshiva pour qu'il puisse, bémet, réaliser maximum le côté thoraïque. Tu as peut-être quelqu'un qui a peut-être moins de capacité, ou tu vois que c'est pas pour lui, il n'est pas capable d'étudier des heures et des heures. Alors évidemment, dans ce cas-là, la structure, il faut être intelligent. Il faut adapter la structure à l'enfant. Quelqu'un peut avoir 10 enfants, chaque enfant, il n'ira pas dans la même école. Donc d'abord, sa première chose, il faut être intelligent. Il faut prendre conseil avec des rabbinim, des psychologues pour voir à qui on a affaire. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Nous, tu te souviens, dans notre époque, on a fait des études, le bac. Aujourd'hui, comme tu dis, la technologie, mais c'est bien aussi, parce qu'aujourd'hui, je connais un autre avraire, il est avocat. En cours du soir, hein, il n'a jamais été à l'école. Ils envoient tout par Internet. Il est avocat aujourd'hui. Et il étudie. Et le soir, il fait du business. Et il gagne sa vie. Pourquoi je te dis ça? C'est plus comme avant. La génération a changé. Aujourd'hui, tu peux très bien te consacrer à la Torah. Le soir, faire des études. Et en fait, il y a énormément, les gens ne le disent pas. Mais sache que moi, au collège, mais en fait, il y a plein de gens comme ça. Mais ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas envie que ça sache, je ne sais pas. Mais il y a plein de gens. Donc aujourd'hui, à quoi ça sert de faire des études comme nous on a fait en France? Mais la personne, si tu vois qu'elle a la capacité, donne-lui le maximum de chance, aide-le pour faire de la yeshiva, et rien ne l'empêche de devenir et un Talmid Chacham, et de devenir psychologue, de devenir avocat. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Tu te souviens, à notre époque, fallait à la fac. Aujourd'hui, ça y est, ils t'envoient tout par Internet, tu passes l'examen en candidat libre, et tu veux que je te dise, ils ont des meilleurs résultats que les autres. Les Haredim, les élèves de yeshiva, je connaissais un élève qui a fait le bac, il n'a pas été à l'école, il a arrêté en troisième, il a fait le bac en quelques mois. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il va avoir un potentiel supérieur. Il peut tout faire. Le bac, c'est de la rigolade. Mais il peut apprendre, il peut être avocat. Ce qu'il veut aujourd'hui, la plupart des métiers, tu peux le faire comme ça. Alors pourquoi aller gâcher des années? Pourquoi rentrer les gens dans des problèmes, dans des endroits où il va avoir un problème de pudeur? Pourquoi les rentrer? Donc aujourd'hui, nos enfants, on leur donne le maximum de chance. Et après, on adapte en fonction de leur évolution. Il y a besoin d'apprendre un métier, pas de problème mon frère, mais apprends un métier dans la Gdoucha, dans la sainteté, comme il faut. Et tu verras que ces gens-là, ils réussissent dans les deux. Et dans le Chol et dans le Kodesh. Mais les gens qui vont sacrifier leur Torah pour aller faire des études à la fac, comme moi j'ai fait, comme toi aussi, parce qu'on n'était pas forcément conscient, et finalement, tu vois que souvent, quand tu vois quelques années après, c'est pas du tout la même réussite. J'ai recherché, est-ce qu'on aimait les enfants? On leur montrait de l'amour, du respect. On les considérait. J'ai recherché, est-ce que les enfants étaient heureux dans cette école? Est-ce qu'ils sentaient qu'ils étaient contents d'aller à l'école, ils ne pleuraient pas pour y aller? Est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes de disputes, de guerres, des parents qui se plaignaient? Et bien sûr, parce que au Hachem, il y a la Torah, j'ai recherché une école de Torah. Une école qui va enseigner à mon enfant, en plus des bonnes midotes, du respect de l'autre, de l'amour de l'autre, du fait de la confiance en soi. En plus de tout ça, je veux qu'ils connaissent la Gemara, la Mishnah, je veux qu'ils connaissent Dieu. L'idée, elle est qu'en Eretz Israël, une fois que l'enfant il a les bases, que tu lui as donné cet amour de la Torah, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Pourquoi tu es venu dans ce monde? Ici, il y a des ponts qui sont faits entre les différentes structures. Et un enfant à 16 ans, il réalise que pour lui, c'est pas le derer, il a toujours les tests biométriques, il a toujours un rattrapage, et tu vois même des avrechim qui étudient le matin et qui travaillent dans l'informatique la journée, qui font des trucs de fous, extraordinaires, qui auraient pris des années à d'autres et que eux ça leur prend parce qu'ils ont la Gemara dans la tête et qu'ils ont appris à réfléchir, tout simplement, ce qu'on n'apprend plus. Ils ont appris à réfléchir et ils font des choses extraordinaires. Et ce que je veux de mon fils, c'est qu'il soit heureux et proche de Dieu. C'est ce que je demande, moi. C'est ça mon but. C'est pas qu'ils connaissent les maths. Moi, j'ai la moitié des trucs. Moi, j'ai fait l'école, j'ai fait la mission française, donc c'est pour te dire. Et j'ai fait un cursus universitaire, ce que tu veux. Mais est-ce que c'est ça qui me rend plus heureux? Non. Donc école Haredite? Oui. Dans mon cas, mais pas n'importe laquelle. J'ai choisi. Orthodoxe, Mais j'ai choisi l'école que je voulais.
Ou par exemple, le fait d'aller à Oman à Rosh Hashanah, ce ne soit pas un problème. D'accord. Il y a des écoles où c'est un problème. Pour moi, ce n'était pas un problème. Je vais vous dire même plus. Mais le En cadre, sortant- c'est orthodoxe. Voilà, Ouais, c'est une école où on apprend, où on apprend à l'enfant qu'est-ce qui est l'essentiel de cette vie. C'est-à-dire la Torah et les bonnes midotes. Et c'est des, Baruch Hashem, je vois de façon générale dans cette école-là, les enfants heureux, épanouis, qui grandissent et qui après, si à 15, 16, 17 ans, se disent, c'est pas tout le monde qui fait pour rester assis toute la journée dans un Beth Midrash. Parce qu'il y a différentes tendances, comme vous avez dit, mais aussi différents types de personnes qui après peuvent se réorienter, même devenir médecin. C'est possible ici. C'est peut-être pas possible dans les cursus à l'extérieur d'Israël. C'est pour ça qu'il faut venir en Israël. Mais ici, c'est possible de rebifurquer à un certain moment pour se rediriger si jamais c'est le cas. Mais encore une fois, c'est la question à laquelle originelle à laquelle il faut revenir. C'est quoi mon but? À quoi je veux arriver? Et après ça, je mets en place les outils qui sont les cas. Et encore une fois, j'ai fait plusieurs écoles Harédites. Et il y en a certaines que j'aurais jamais mis mes enfants là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils avaient l'école étiquette Harédite que c'est pour ça que j'allais les mettre. Je pense que cette histoire-là d'école, c'est très important de Chanor Anoar al Pidarko. Kamouvan, ça doit être, on parle que dans le chemin de Torah Mitzvot, on ne parle pas d'écoles qui vont à l'encontre de ça. Mais essaye de dévoiler, de découvrir quelle est la shlichut, quel est le bien-être de ton enfant, quel endroit en réalité où il faut l'envoyer pour qu'il puisse s'épanouir et être heureux et Bezrat Hashem être grand et faire le pourquoi il a été envoyé sur terre. Et ça, c'est un grand travail des parents avant de commencer à trouver la bonne école. Ensuite, c'est vrai qu'en Israël, les écoles, c'est un peu kitson. Moi, je les ai fait, les écoles en Israël, et je suis venu très jeune. Et c'est vrai qu'il y a une extrémité qui est énorme entre des écoles qui sont complètement pas comme il faut et des écoles qui sont peut-être trop comme il faut, et de trouver le juste milieu où placer son enfant en réalité pour qu'il soit pas trop étouffé, qu'il soit épanoui, qu'il soit où il doit aller, c'est très compliqué. Sur ça, je conseille assez les harav, tistalek minasafek, Pirkei Avot, il te dit fais-toi un rav, tu n'auras plus de doute. Ton rav, il est censé te connaître. Ton rav, il reçoit la providence divine pour te répondre. Donc, dévoile ton enfant, explique à ton rav quel est le potentiel de ton enfant, quelle chose il aime, et Bezrat Hashem, tu trouveras ensuite ta réponse et ton école et à Kol Be'ashgacha Pratit. Eh bien, tout simplement, il faut être capable d'accepter de bonne grâce tout ce que Dieu nous donne. Or, Dieu nous a donné l'imprimerie, par exemple. Il nous a donné l'invention du feu. Il nous a donné également l'Internet. Il nous a donné également tous les moyens de communication. Tout cela ne peut pas être ignoré. Il y a certainement un projet qui est celui de permettre de faciliter la vie des hommes. Comme dit Maïmonide, à l'époque messianique, eh bien, les biens, les jouissances seront répandus comme la poussière. Eh bien, nous y arrivons. Nous vivons aujourd'hui une situation dans laquelle une très grande proportion de l'humanité a du temps libre. Vous savez que c'est une richesse absolument incroyable. C'est quelque chose qui était simplement le lot de quelques élus il y a 200 ans. Et aujourd'hui, tout le monde dit, voilà, nous avons le droit au temps libre, le droit au loisir. Et alors, le problème de l'homme actuel, c'est comment remplir ce temps libre. Alors, s'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'enseignement, alors ce temps libre est très mal utilisé, et je pense que chacun peut penser aux dégâts que ça a pu créer. Mais le fait qu'il y ait des dégâts ne doit pas nous dire, alors n'adoptons pas ces moyens-là, au contraire, nous devons les sanctifier. Et donc, il est important de créer, si vous voulez, une sorte de mode, un mode d'éducation qui sait mettre une hiérarchie entre ce qui est le cœur et ce qui est la périphérie. Le cœur de l'étude, c'est évidemment la Torah. La périphérie, c'est le chol. Le chol, le profane n'est pas à éjecter, le profane n'est pas à mettre à plus tard. Parce que si vous enseignez à un enfant qu'il ne faut pas étudier les choses profanes, il se dit donc qu'il y a quelque chose de dangereux là-bas, il y a une menace. Ça veut dire qu'on ne me dit pas tout. Tandis que si vous ouvrez largement à l'élève l'ensemble du champ de la connaissance, aussi bien le Kodesh et le Chol, le saint et le profane,
mais vous lui dites, ça c'est le centre et ça c'est ce qui est autour, alors vous créez une relation saine, harmonieuse envers le monde. C'est pour ça que je pense qu'il est important qu'il y ait une étude sérieuse du Kodesh et également une étude sérieuse du Chol. Mais si vous demandez en particulier dans quelle école vous allez mettre tel enfant, je pense que le plus important, c'est le lieu où l'atmosphère est la plus heureuse et la plus détendue. C'est-à-dire, si votre enfant revient épanoui de l'école, alors même si le programme d'études ne vous plaît pas, alors vous compléterez après. Tandis que s'il revient tendu de l'école, même si c'est le meilleur programme du monde, alors vous aurez raté l'éducation. Donc il faut d'abord penser à la dimension humaine. Quelle est l'atmosphère dans l'institution dans laquelle vous allez mettre votre enfant? Et après, vous parlez du programme d'études. J'ai eu le plaisir à écouter l'opinion de ces 4 tendances qui, quelque part, se rejoignent tous, puisque au centre de la vie de chaque enfant qui vient au monde, l'école la plus adéquate pour son âme, c'est là où il y a de la Torah, là où il y a de la joie, là où il y a du sourire, là où il y a de l'éducation. Et j'y vois tout à fait les Talmudei Torah. Ceci étant, il faut savoir que la Gemara nous rappelle que 40 jours avant qu'un enfant ne vienne au monde, dans le ventre de sa maman en tant qu'embryon bichlal, eh bien, on fixera s'il sera riche ou s'il sera pauvre. On définira son mazal par rapport à sa réparation du pourquoi il est venu au monde. Le but des parents, ne connaissant pas les plans divins, ont pour priorité d'emmener leurs enfants au Olam Abba. Je rappellerai une fois de plus qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui jamais fêté la Iloula ni de Einstein, ni d'un très grand professeur, ni en musique, ni en médecine, ni en quoi que ce soit. Le but de chaque juif, c'est d'abord de veiller au niveau des priorités à ce que nos enfants connaissent le Talmud, les halachot, les mishnayot, comment se comporter en tant que juif, le respect des parents, la continuité de la tradition juive qui a été l'âme de toute notre histoire, à nous faire vivre et traverser l'histoire. Et je pense qu'à partir du moment où on a commencé par cela, on arrive à un calcul mathématique pour le bien de l'enfant lui-même. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose en une phrase, mais qui veut dire tellement. La majeure partie des parents disent « Oui, mais moi, j'ai pas envie de mettre mon enfant dans un Talmud Torah parce que je veux lui laisser le libre arbitre. » Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le Talmud nous dit qu'un enfant, depuis sa naissance jusqu'à sa bar mitzvah, n'est que Yetzer Hara. Donc, s'il est 100% Yetzer Hara et que je veux lui donner ce libre arbitre, de dire enfin « Je veux choisir ce que j'ai à faire », eh bien, la réponse est simple. Il faut jusqu'à 13 ans lui donner 100% de Yetzer Tov. C'est pour cela que ma conclusion est de dire que jusqu'à l'âge de 13 ans, au bas mot, on doit éduquer nos enfants vraiment sur le chemin de la Torah, 100% Torah. Et de l'Avdil, comme on a l'habitude de le dire quand on fait l'Avdallah, Ben Kodesh Lechol. Je suis pour cette idée. Par la suite, où on comprend que le fruit, c'est le Kodesh, et que les pluchures puissent être le Chol. Mais de les mélanger, certainement pas, ce qui emmènera l'enfant à devenir très souvent parvé. C'est-à-dire qu'il sera Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, et de l'autre côté, pas Shomer Negiya, à regarder des films à droite et à gauche, et puis faire une espèce de mélange où on ne saura pas exactement où est-ce qu'il se situe. La Torah n'est pas en solde, et c'est pour cela que si on a éduqué nos enfants sur le chemin de la Torah, comme ce fut le cas de quelques-uns de mes enfants qui ont fait que la yeshiva, le Talmud Torah, et puis qu'à l'âge de 16 ans, 15 ans, ont décidé de prendre un autre chemin, parce qu'ils ne se voyaient pas continuer vers le côté avraire ou continuer une année de plus dans la yeshiva, et bien ils ont appris des métiers. Comme ça a déjà été dit en Israël, plus que partout ailleurs, il y a la Michlala. Mon fils qui est Rav et qui a 25 ans aujourd'hui est Torah Rishon. Il a déjà eu ses diplômes avec 2 ans d'études le soir par Internet. Donc ils ont appris ça en quelques secondes, quelques jours. On leur a juste expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et ils ont fait les cours par correspondance. Et d'ailleurs, demain soir, il va récupérer son diplôme de Torah Rishon en psychologie et en enseignement, alors qu'il n'a jamais de toute sa vie été dans une école laïque. Celui qui a la Torah dans la main possède tout. Et ce qu'il ne possède pas, grâce au cerveau qui s'est fusé par le biais de l'étude de la Torah, eh bien, il va acquérir très très vite ce que les autres vont mettre des années à obtenir.